C'est toujours merveilleux de pouvoir être dans la maison du Seigneur. Amen. Il faut qu'on ait toujours cette allégresse de pouvoir se sentir bien dans la maison de Dieu. L'église est la maison de Dieu. Le roi David, il dit dans le psaume 122, « Je me réjouis quand on me dise, on y va à la maison du Seigneur. » Donc, nous aussi, on doit toujours avoir cet esprit. Et toujours quand je viens à l'église, surtout ici en France, et quand je vois les papas et les mamans qui sont là avec ses enfants, je suis dans le contentement. Parce que si il y a quelque chose de merveilleux qu'un papa et une maman puissent donner à son enfant, c'est de pouvoir l'enseigner les chemins du Seigneur. Vous savez, celui qui est papa, celui qui est maman, quand il y a un enfant à lui qui est dans les drogues, par exemple, vous savez, je crois qu'un papa comme celui-là, et une maman comme celui-là ne dorment pas bien, en sachant que son enfant est en train de se droguer. Ou même dans l'alcool. Parce que l'alcool, c'est aussi une drogue très puissante. Eh bien, beaucoup de papas et beaucoup de mamans, surtout au Brésil, on dit on travaille pour les enfants. Je ne sais pas si en France, vous avez ici cette façon de penser, mais je crois qu'en Afrique, ça doit être la même chose. Donc, nous, on dit on travaille pour les enfants. Ça veut dire la volonté d'un papa et d'une maman, c'est de pouvoir laisser à ses enfants tout ce qu'il peut donner de meilleur. Et beaucoup travaillent beaucoup, normalement pour avoir de l'argent ou pour avoir du bien pour donner à ses enfants. Eh bien, quelquefois, ils arrivent à faire ça, mais les enfants ne sont pas bien. Parce que, évidemment, les papas et les mamans n'ont pas vraiment donné ce qu'ils avaient besoin. Donc, pour vous, et pour moi aussi, parce que mes enfants, ils étaient élevés dans la foi depuis 17 ans. Donc, moi, je suis très content. Moi, mes enfants, il n'y a aucun qui boit d'alcool, aucun qui se drogue, aucun qui est malhonnête, aucun qui fait des choses qui ne sont pas bonnes. Donc, c'est la joie de pouvoir avoir des enfants comme ça. Des enfants qui m'écoutent. Ils m'obéissent. Si je dis même aujourd'hui qu'ils sont mariés, sont déjà grands, tout, mais si je dis non, ça ne va pas aller par là, ils entendent, ils obéissent. Donc, mais pourquoi ça? Parce que depuis 17 ans, Emmanuel, elle a déjà 15 ans, c'est la plus jeune. Donc Emmanuel est né dans l'église. C'est tellement vrai que quand Patricia était enceinte, et elle allait accoucher, quelqu'un m'a dit, mais comment va être le nom de ta fille? Et là, je ne savais pas. En tout cas, on a 4 enfants. Les 3 premiers, c'était Patricia qui a donné son nom. Felipe, Fernando et Fernanda. C'est elle qui a donné. Et puis la 4e, c'est Emmanuel. Je faisais mon cours biblique, j'ai étudié la Bible à cet instant. Et j'étais avec un collègue, il me disait, vous savez, Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec vous. Et là, ça m'a venu. J'ai dit, donc ma fille, elle va s'appeler Emmanuel. Pour dire Dieu est avec nous. Eh bien, Emmanuel est déjà né dans l'église. Elle est grandie dans l'église. Et c'est ça que vous êtes en train de faire là. Hein? Vous êtes en train de donner, et moi aussi, c'est qu'il y a des meilleurs sur la terre à vos enfants. C'est le meilleur héritage. Moi, je ne dis pas que tu dois donner une église à ton enfant. Mais c'est donner la possibilité à ses enfants de grandir dans les bons chemins. Après, la Bible dit que les parents doivent marcher avec l'enfant dans les bons chemins, qui est la parole de Dieu. Et la Bible dit que quand ils vont grandir, ils ne vont pas s'éloigner de ces chemins. Ils vont continuer dans les bons chemins. Vous savez combien des enfants aujourd'hui en France, tu vas me demander, mais c'est qui Jésus? Ils ne savent pas. Ils ne savent même pas qui est Jésus. Parce que les parents, ils sont en train de cacher Jésus, mais ils se connaissent, mais ils se cachent Jésus de ses enfants parce qu'ils se trouvent que ce n'est pas bon. Donc ces enfants-là, ils n'ont pas la possibilité de choix. Et là, ce n'est pas bon.
Mais vous êtes en train de donner cette possibilité à vos enfants. Et je vais vous dire, hein, comme ils vont grandir dans la foi, en écoutant la parole de Dieu, et la parole de Dieu ne revient pas en lui vide, mais avant de faire ce qui plaît à Dieu, alors ces enfants, ils vont être vraiment ce que la Bible dit, la lumière du monde. Ils vont faire la différence. Là-bas où ils seront la différence. Vous allez voir qu'ils ne seront pas des drogués, ils ne seront pas d'alcooliques, ils ne seront pas des gens malhonnêtes, ils ne seront pas des gens qui vont avoir du plaisir en faire du mal à l'autrui. Au contraire, ce sont des gens qui vont vraiment faire la différence là-bas où ils se trouveront. Amen. Donc, je vous félicite à vous tous pour être ici ce matin et pour être à vous avec vos enfants. Continuez à comme ça. Continuez en donnant à vos enfants. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que nous sommes trois choses en une chose. Donc, dans le livre de 1er des Thessaloniciens, vous pouvez ouvrir là-bas parce que ici en France, il y a beaucoup de monde qui croit que nous sommes deux choses. En France, les gens disent qu'évidemment, ils ne peuvent pas nier qu'on a un corps physique. Donc, 1er des Thessaloniciens, chapitre 5. Verset 23. Ici en France, il y a beaucoup de monde, et surtout les scientifiques, ils croient que nous sommes un corps physique, ce corps qu'on voit là, le corps humain, et puis on a une âme. Mais la Bible dit que non. Et même, il y a des courants théologiques qui vont aussi affirmer que nous sommes seulement deux choses, un corps physique et une âme. Mais regardez bien ce qui est écrit dans la Bible. Et ça se répète. Hein. Il n'existe pas tout simplement ces versets. Il y a d'autres versets qui vont montrer la même chose que 1er des Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, dit que le Dieu de la paix vous consacre lui-même tout entière. Que tout votre être, tout votre être. Et alors il va dire qu'est-ce que c'est l'être, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irréprochables pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc là, la Bible nous montre que nous sommes trois choses. Corps physique, l'âme et l'esprit. Amen. Donc, on doit prendre soin de trois choses. Pas tout simplement parce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Tout le monde est préoccupé, un peu préoccupé avec son corps physique. Ils vont s'entraîner, ils vont courir, ils vont faire, n'est-ce pas, des exercices pour devenir encore plus fort, pour que les muscles soient bien en place, etc. Ça c'est bien. Manger bien, ne pas fumer, ne pas se droguer, tout ça c'est prendre soin du corps physique. C'est bien. Ça c'est une dimension. Mais on n'est pas tout simplement corps physique. Amen. Alléluia. On a encore une âme. Donc l'âme, c'est quoi? C'est la pensée. La façon comme on pense. C'est la dimension qui on a des relations avec les choses du monde. Et l'âme, donc, c'est la dimension de ce qu'on peut voir et sentir. C'est là l'âme. Amen. Donc, l'âme, donc on doit aussi prendre soin de l'âme. Ça veut dire, la Bible montre comment on doit prendre soin de l'âme. Il dit, pensez à ce qui est bon, à ce qui est véritable. Amen. C'est là où la Bible est en train de nous enseigner qu'on doit vraiment aussi prendre soin de l'âme. C'est super important. De penser à ce qui est bon, ce qui est véritable. D'amener captive la pensée à l'obéissance du Christ, à sa parole. Tout ça, c'est prendre soin de l'âme. Ne pas être en train de voir, moi je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui ont tellement de peur des fantômes, des monstres, des choses comme ça, mais ils vont au cinéma voir des films d'horreur, et puis les soirs ils ne dorment pas. Moi je ne comprends pas ces gens de comportement. Donc il ne faudrait pas, si tu es quelqu'un qui est
a peur des fantômes, des monstres, des choses comme ça, il ne faut pas voir des films d'horreur, c'est ça qu'on dit en français. Il ne faut pas exposer ton âme à des choses qui ne sont pas bon pour toi. Donc c'est ça, prendre soin de l'âme. Mais il y a aussi une troisième chose qui est en nous, c'est l'esprit. Amen. Et là, je ne dis pas l'Esprit Saint, parce que si tu prends la Bible ici, c'est écrit avec un E minuscule. Quand la Bible parle de l'Esprit Saint, c'est un E majuscule. Là, c'est un E minuscule. Donc, chaque homme, chaque femme sur la face de la terre, chaque personne a un esprit. Et la Bible dit, quand l'esprit sort du corps, le corps est mort. Et la Bible dit, là, dans le livre de Genèse, qu'on été créés à l'image et ressemblance de Dieu. Or, la Bible dit aussi que Dieu n'a pas un corps physique. Donc, on n'était pas créés. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui pensent que Dieu est un homme comme nous, qui a un corps physique. Non, la Bible dit que Dieu est un esprit. Alléluia. Et alors, donc, quand on était créés à l'image et ressemblance de Dieu, c'est en tant qu'être spirituel. Nous sommes avant tout un être spirituel. Alléluia. Amen. Après cette dimension physique qu'on est là, vient le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est le monde qu'on ne voit pas. La Bible dit que toutes choses sont créées de ce qu'on ne voit pas. Toutes choses visibles qu'on peut voir est créées des choses qu'on ne voit pas. Et ça, c'est la vérité. Et c'est là, dans ce monde qu'on ne voit pas avec nos yeux, qui existe le monde spirituel. Et c'est là où se trouve mon esprit, ton esprit. Donc au moment où mon esprit quittera ce corps physique, le corps n'aura pas plus de vie. L'esprit, c'est la vie. La Bible dit que quand l'esprit quitte le corps est mort. C'est vrai. Eh bien, cet esprit, il faut prendre soin aussi. Si tu es quelqu'un qui prend bien soin de ton corps physique, prends bien soin de ton âme, mais tu oublies ton esprit, alors il y aura des problèmes. Parce que nous sommes trois choses, nous ne sommes pas tout simplement deux choses. Vous savez, ici, il y a beaucoup de monde qui pense qu'on n'a que deux choses. Donc, c'est pour ça qu'ils s'en occupent que du corps physique et de l'âme. Mais alors, ils oublient une troisième dimension. Pourquoi? On ne comprend pas, parce que la France est un pays merveilleux. Ici, c'est un pays riche, très riche, n'est-ce pas? Alors, évidemment, c'est parce qu'aujourd'hui, on sait que beaucoup de Français ne comprennent pas cette dimension de l'esprit. Et certainement, ils ne prennent pas soin de l'esprit non plus. Et alors, comme nous ne nourrissons pas notre esprit, évidemment, cet esprit devient faible. Amen. L'esprit devient faible. Alors, il faut prendre soin de l'esprit. Et comment on prend soin de l'esprit? Notre esprit, il s'y nourrit de la parole de Dieu. Amen. Et nous avons besoin de la parole de Dieu. Et Jésus, il a montré ça plusieurs fois. Il dit, oui, je vous donne le pain, c'est la parole. Le pain qui va vous nourrir. Il dit toujours ça. Il montre toujours ça, qu'évidemment, nous avons besoin de sa parole. La parole de Dieu, c'est la nourriture de notre esprit. Si nous, on ne nourrit pas notre esprit avec la parole de Dieu, évidemment, cet esprit deviendra faible et on va tomber malade aussi. Malade spirituellement. Et après, d'autres maladies vont se suivre. Alléluia. Amen. 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 Donc, regardez bien, il ne faut pas oublier ça. Il faut prendre soin du corps physique, il faut prendre soin de l'âme, mais il faut aussi prendre soin de l'esprit. Et voilà ce que vous êtes en train de faire, moi aussi aujourd'hui ici, pour vos enfants, c'est de les enseigner à bien nourrir leur esprit. Amen. Et ça, l'école ne peut pas faire. Ça, le cinéma ne peut pas faire. Amen. Ça, leurs amis ne pourront pas faire non plus. Ça, l'école ne pourra pas faire. Aucune chose peut remplacer
les rôles de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, vous êtes évidemment en train de donner à vos enfants la chose la plus importante qu'il y a sur la face de la terre. Et ça, on doit se réjouir déjà. Amen. Et vous allez voir devant vous, hein, vous allez être content et vous allez même vous rappeler de ces jours-là. Les jours où je suis en train de prêcher ça, vous allez dire, ouh là là, le pasteur m'avait dit. Je vois là mes enfants où ils se trouvent aujourd'hui. Et ils sont différents. Ils ne sont pas comme l'autre là. Même s'ils vont grandir dans un quartier difficile, compliqué. Moi-même ici, je connais au sanitage. Bon, au sanitage aujourd'hui n'est plus le sanitage d'avant, hein, parce que je connais les sanitages. Les gens parlaient, bon, ça fait 10 ans que j'habite là-bas, mais bon, je vois rien des malhonnêtes là-bas, des si mauvais comme ça. Mais il paraît qu'avant c'était compliqué. Hein, avant. Très compliqué même. Bon, moi je connais un garçon qui est grandi depuis tout petit au Sanitas. Et il m'a dit, je suis grandi avec des garçons qui étaient tous dans la même école, moi, eux, etc. Lui, il était grandi dans l'église. Ses parents les amenaient à l'église. Il a dit, beaucoup de mes amis sont déjà morts. D'autres sont dans la prison. Et tous sont esclaves de la drogue. Ils sont entrés dans la drogue. Pour faire le trafic, pour voler, etc., etc. Et lui, non. Pourquoi? Lui, non. Parce que depuis tout petit, ses parents l'amenaient à l'église. Il a grandi dans la foi. Alléluia. Amen. Et je pense que ses parents, aujourd'hui, qui n'habitent plus en France, habitent ailleurs, mais ils continuent en train d'habiter là-bas au sanitaire, ces messieurs, mais ses parents ne sont pas inquiets pour lui. Ils savent même qu'il est là-bas, mais il continue dans les chemins droits. N'est-ce pas bon ça? Donc continuez comme ça, continuez en train d'amener vos enfants avec toi aussi, parce que la Bible dit, marchez dans les bons chemins avec ton enfant, ça veut dire les chemins de la parole de Dieu, et quand il grandira, il continuera dans les bons chemins. Il ne va pas s'éloigner. Amen. Alléluia. Et ça, c'est merveilleux. Je vois dans beaucoup de familles où les enfants sont grandis dans la foi, et je vois là-bas tous ces enfants, la façon comme ils se comportent, comment ils réagissent devant les choses du monde, et je vois que c'est différent. Moi-même, je suis prof d'université, et je vois ceux qui ont la foi et ceux qui n'ont pas. Ceux qui sont grandis depuis tout petit dans les chemins du Seigneur, ça veut dire dans la parole, et ceux qui n'ont pas grandi. Donc on voit la différence. C'est complètement différent. Moi je me rappelle jusqu'aujourd'hui, j'avais un élève, il n'était pas évidemment le plus intelligent de la classe. Il n'était pas le plus compétent, disons comme ça. Mais lui, il avait la lumière. Il était en Christ Jésus. Il avait la foi. Et même s'il était limité, même s'il était limité au niveau mental, au niveau de sa langue, même comme ça, il a prospéré plus que les autres. Alléluia. Amen. Ah oui. Et ça, c'est merveilleux. Donc, n'oublie pas. Et il faut toujours savoir que quand on vient à l'église, on est en train de faire quelque chose de merveilleux qu'on ne peut pas avoir un autre endroit. On est en train d'abord de nous nourrir nous-mêmes, nourrir notre esprit, de prendre soin de notre esprit, parce que l'esprit a besoin de la parole de Dieu. Et on est en train aussi de donner l'exemple à nos enfants. Alléluia. Amen. Quand ils sont petits comme ça, on les amène. On les amène, ils viennent, ils vont grandir là, ils vont s'habituer à louer Dieu, ils vont s'habituer. Moi, je vois des enfants qui amènent une petite monnaie là, il met sa dîme, son offrande, il vient. Ça, c'est déjà quelque chose. Vous êtes en train de les enseigner déjà l'économie de Dieu. Amen, amen, amen. Celle qui fait prospérer véritablement. Et ça, c'est puissant, mon frère. Donc, vous allez voir devant vous. Alléluia. Eh bien, donc, prendre soin de l'esprit, de l'âme et de le corps, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de monde dans le monde entier qui ne comprend pas qu'il faut le faire.
Et c'est pour ça qu'on a tellement de problèmes aujourd'hui. Surtout dans une nation comme la France. Parce que depuis quelque temps, beaucoup de Français se sont éloignés de cette dimension spirituelle. Même si on sait, vous savez, même si on écoute beaucoup de Français dire, moi, je ne crois pas à Dieu. Même si beaucoup de Français ne vont pas à l'église, vous savez, je ne sais pas si tu as déjà vu, mais en France, il y a au moins 3 ou 4 chaînes des voyantes. Les jours entiers, la nuit. Hein. Donc, pour être à la télé, tout le temps comme ça, il faut payer. C'est cher, c'est pas... Donc, ils font des travaux, c'est payant. Il faut que tu payes, il faut que quelqu'un paye. Donc, il y a beaucoup qui vont chercher cette dimension-là. Ils sont en train de chercher la dimension spirituelle. Même s'ils disent qu'ils ne croient pas, mais en tout cas, ils croient parce qu'ils appellent les voyants. Oh, qu'est-ce qui va être de mon futur? Oh, est-ce que la personne va me quitter? Est-ce qu'elle revient ou pas? Est-ce que tu peux faire un travail? C'est ça qu'un voyant fait, n'est-ce pas? Il y a beaucoup qui vont payer des billets chers. Alors, ça allait être meilleur si je connaissais bien la parole de Dieu. Parce que si on connaît la parole de Dieu, on sait déjà notre futur. Tu sais, la Bible dit que demain pour toi sera meilleur qu'aujourd'hui. Il suffit d'y croire. Ça. Hier, j'étais en train de regarder The Voice. J'aime bien ça, ce programme-là, The Voice. Et il y a quelques-uns qui vont se présenter, et puis les juges qui sont là, ils donnent le dos, ils ne voient pas la personne qui est en train de chanter, et puis s'ils trouvent que la personne chante bien, ils vont tourner, ils vont dire oui, là je vais être avec toi, on va développer un bon travail. Bon, il y a eu au moins 3 personnes hier qui ont très bien chanté, mais aucun juge s'est tourné. Et alors je disais, moi-même je pouvais dire, celui-là, ça va passer. Celui-là, ça ne passe pas. Je sais même, je ne suis pas un adivin, c'est comme on dit en français, qui voit comme... Non, monsieur. Mais par contre, ce que je pouvais voir, c'était l'âme de la personne. Comment il était. Donc lui, avant même de rentrer devant là-bas, il se sentait déjà dérouté. Et c'est ça qui s'est passé. Par contre, nous, tu vois, si on croit à la parole de Dieu, et on sait que Dieu est avec nous, alléluia, et que nous ne sommes pas des vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs dans toutes choses, et que Dieu, c'est lui qui va devant nous, c'est lui qui travaille pour nous, c'est lui qui ouvre les portes, c'est lui qui nous donne ce qu'il y a de meilleur sur la face de la terre. Donc on est assuré que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et ça, notre âme, elle va travailler déjà comme ça. Et vous savez, cette dimension de l'âme, là, de ta pensée, ça va contaminer toutes choses aussi. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Vous savez, si vos enfants, ils grandissent déjà en train d'apprendre ça, d'appliquer ça dans sa vie, ils vont occuper les meilleures places de la France et du monde entier. Alléluia. Donc, continuez comme ça, continuez en venant à l'église, en amenant vos enfants, en les enseignant à prier, en les enseignant que Dieu existe, que Dieu est bon. Et qu'ils puissent aussi savoir qu'ils ont un esprit, cet esprit a besoin de cette parole. Alléluia. Amen. Regardez bien dans Jean 6, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, beaucoup de monde dans le monde entier donne trop d'attention à la chair. La Bible n'est pas en train d'enseigner qu'on ne doit pas prendre soin de la chair. Ce n'est pas ça que Jésus est en train de dire. Mais ce que Jésus est en train d'enseigner ici sont des choses spirituelles. Donc il dit, dans la dimension spirituelle, dans le monde, le monde spirituel, parce que ce monde physique, il passe vite. La chair, c'est rien. Parce que la chair ne peut pas monter. La chair ne peut pas aller dans le monde spirituel. Donc c'est ça qu'il est en train de dire. Oh, la chair, ça ne sert à rien. Les paroles que moi je vous dis sont esprit, ils sont vie. Donc quand on nourrit notre esprit de la parole de Dieu, la parole de Jésus, on est en train de nourrir notre esprit, de lui fortifier. Vous savez, si on a un esprit fort, fortifié dans la parole de Dieu, dans la foi, on ne va même pas tomber malade. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Moi, je me rappelle jusqu'à aujourd'hui, quand il y a eu le tremblement de terre à Haïti, les médecins ont trouvé un monsieur qui était sur les escombres depuis 8 jours à peu près, si je ne me trompe pas. Eh bien, il était là-bas en bas, il ne buvait pas parce qu'il n'avait pas d'eau, il ne mangeait pas parce qu'il n'avait pas de nourriture, et en plus, un de ses bras était coupé. Bien, si tu as ton bras coupé, évidemment, ça va saigner, tu vas mourir. Et en plus, même si tu arrives à arrêter l'hémorragie, mais il y a l'infection, des bactéries qui vont, n'est-ce pas? Tout ça, c'était déjà des motifs pour qu'il soit mort. Et quand il sort des escombres là-bas, il était content et il était bien. Et les médecins étaient étonnés, ils ont dit, mais je ne comprends pas, on ne comprend pas. Comment tu as perdu un bras comme ça et tout est réglé là, tout est réglé, tout était bien cicatrisé, tout. Et il était bien, le messie était bien, il n'était pas faible comme ça. Et puis il dit, mais comment ça s'explique? Il a donné une réponse qui gèle là, depuis ce jour-là. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est la chair devant un esprit fort? Amen, amen, amen. 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 Vous savez, Pierre, mon gendre là, lui, il fait la marathon. Il court. La marathon, c'est 42 km. Donc, les gens qui font ce genre de course, ils disent qu'à partir du 25e kilomètre, le corps ne veut plus y aller. Hein. Le corps, il veut s'arrêter. Il est fatigué déjà. Même les plus entraînés. Mais à partir de là, c'est l'esprit. Amen. Amen. S'il a un esprit fort, il va jusqu'au bout. Alléluia. Donc, là, Jésus est en train d'expliquer ça. Qu'est-ce que c'est la chair devant l'esprit là? Il dit, les paroles que je vous dis, c'est l'esprit, la vie. Mais, il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Donc, Jésus a vu que pendant entre ces disciples-là, il y avait quelques-uns qui ne croyaient pas. Donc, quelqu'un qui ne croit pas, mon frère et ma soeur, même si on prêche, même si on montre beaucoup de choses, lui, c'est stérile. Lui, n'a pas la capacité de comprendre ça. Parce que les choses spirituelles, on comprend à travers l'esprit. Ce n'est pas à travers de l'âme. Les choses spirituelles se passent dans l'esprit. Alléluia. Amen. Et Jésus, il a identifié ça. Donc, car Jésus savait depuis le commencement Jésus savait même qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Jésus savait même qui étaient ceux qui ne croyaient pas et ceux qui allaient le trahir. Ça veut dire Judas. Jésus savait. Et il disait, c'est pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Vous savez, le salut et avoir la capacité d'avoir la foi, c'est un cadeau de Dieu. Jésus, il explique ça. Il explique ça. Donc, c'est eux qui nous donnent, Dieu nous donne, pour qu'on puisse être en Jésus, la capacité de croire. Parce que moi, je me rappelle un jour, j'étais en train de parler à un scientifique ici en France, et il m'a dit, bon, mais moi, je trouve que la foi, elle est très importante. J'admire ça, mais moi, je ne peux pas avoir la foi. Donc, j'ai trouvé sa réponse intéressante parce qu'il se disait impuissant pour avoir la foi. Et c'est évidemment ça, quelqu'un qui ne croit pas, il est impuissant d'avoir la foi. Au verset 66, dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et ils ne marchaient plus avec lui. Donc, après qu'ils ont entendu Jésus parler, ils ont dit, mais c'est dur d'entendre ça. Qui peut entendre ça? Et beaucoup ont quitté Jésus. Beaucoup ont quitté Jésus. Parce qu'ils ne croyaient pas. Ils étaient avec Jésus personnellement. Vous savez, Jésus était là personnellement. Ils ont entendu Jésus parler. Ils ont vu beaucoup de signes. Ces hommes-là qui ont quitté Jésus, ça était après les miracles de la multiplication des pains. Ils ont vu, ils ont mangé du pain.
et du poisson qui était multiplié. Des signes et des signes. Jésus même qui parlait à eux, mais même comme ça, ils ont abandonné Jésus parce qu'ils ne croyaient pas. Et ça existe encore aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, ne te trompe pas. Quelquefois, on est dans l'église, on vient à l'église ensemble, ça peut être toi et ton ami, mais les meilleurs amis, ou toi et ton mari, ou toi et ton enfant, etc. Et un bon jour, cette personne dit, moi je ne veux plus, oh, ça n'existe pas, etc. Ça c'est je ne sais pas quoi, etc. Et il ne vient plus. Parce qu'il ne croyait pas vraiment. Donc toi, tu ne dois pas se refroidir à cause de ça. J'ai appris avec Pasteur Bird, il lui disait, alors, si quelqu'un veut aller en enfer, vas-y tout seul. Moi, j'y n'irai pas. Amen. Amen. Et la meilleure façon d'aller en enfer, mon frère, c'est de ne croire pas. Quand on ne croit pas, évidemment, on va en enfer. Vous savez, beaucoup de monde pense qu'on fait ce discours-là, c'est pour faire peur aux gens. Pour que les gens soient attachés là-bas à l'église. Non, mon frère, c'est pas ça. Ça existe véritablement. Cette dimension spirituelle, elle est réelle, et plus réelle que cette dimension physique. Mais beaucoup n'ont pas la capacité de croire. Et nous avons, donc, on ne doit pas s'éloigner de ça parce que si on s'éloigne, mon frère, on va tomber dans un abîme. Et en plus, beaucoup de fois, on amène beaucoup d'autres avec nous. C'est ça qui se passe aujourd'hui en France, n'est-ce pas? Quand on voit beaucoup de parents, et ils sont inquiets pour ces enfants. Mais eux-mêmes, jamais ont été allés à l'église. Et beaucoup même vont attaquer l'église. Et là, ils voient les problèmes. Ils ne savent même pas qu'est-ce qui se passe. Beaucoup de problèmes, mais beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes. Oh, la solution, elle est là. Elle est là. S'ils pouvaient donner cette solution à ces enfants, s'ils étaient conscients de ça, ils allaient donner. Et en plus, les problèmes commencent ici, mais c'est encore plus grave après, dans la dimension spirituelle. Parce que le ciel, il existe, l'enfer, il existe aussi. Soit on a la vraie foi et on est vraiment attaché à Jésus, et on sera déjà dans une vie merveilleuse, et on va continuer dans cette vie merveilleuse après la mort physique, ou soit on est dans l'enfer, ici et après aussi. Je ne sais pas si tu as déjà entendu, beaucoup de gens disent, mais l'enfer c'est ici. Tu as déjà entendu des gens dire comme ça? Les gens au Brésil, beaucoup de monde aime bien dire ça. L'enfer c'est ici. Non, non, non. L'enfer c'est pas ici. Mais ça peut être déjà le commencement de l'enfer pour toi, ou pour n'importe qui, si tu n'as pas la foi. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, parce qu'ils ont entendu Jésus parler quelque chose de fort, qu'ils comprenaient que c'était fort, ils ont dit, bon, mais c'est très dur ce discours-là. Qui peut entendre ça? Et puis, ils ont quitté Jésus. Ils sont partis. Ils avaient vu des miracles, ils avaient vécu beaucoup de choses ensemble avec Jésus, mais là, ils se quittent. Mais bon, ils ont quitté. Donc, Jésus dit, au verset 67, au 12, et vous, les 12 apôtres, voulez-vous aussi vous en aller? Jésus est en train de nous demander ce matin, à nous aussi. Il y a des gens qui sont quittés, des gens qui sont allés, qui sont partis. Et maintenant, Jésus nous dit, veux-tu aussi partir? Veux-tu aussi aller? Veux-tu aussi m'abandonner? Et là, en 68, ces versets, c'est magnifique. Hein? C'est une grande révélation. Une énorme révélation. Merveilleuse révélation. Regarde ces versets-là, 68. Jean 6, 68. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as des paroles de vie éternelle. Amen, amen. Vous savez, nous avons besoin d'avoir cette certitude. Il y a un chant, ici, c'est un chant qu'on chante ici. Beaucoup de fois on a chanté ça.
et qui dit, il n'a pas d'autre égal à Jésus. Il n'a pas d'autre à son gendre. C'est ça qu'on dit? Son genre? Son genre. Son genre. Il n'a pas d'autre. Donc, Simon-Pierre, il a eu cette révélation. Mais si on te quitte, on va où? Seulement toi as les paroles de vie éternelle. Alléluia. Alléluia. La chose la plus importante qu'il y a sur la face de la terre. Ça peut paraître quelque chose de très simple, mais ça fait toute différence. Si quelqu'un arrive à voir cette révélation que Simon-Pierre a eue, Seigneur, et nous allons parce que seulement toi as les paroles de vie éternelle. On ne peut pas trouver ça ailleurs, mon frère. Pas la peine de chercher ailleurs. Il n'y a pas d'autre égal à Jésus. Jésus, c'est unique. Jésus, c'est l'unique. C'est lui qui s'est sacrifié. Il est venu au monde. Moi, beaucoup de fois, j'ai déjà médité par rapport à ça. Vous savez, tout le monde aujourd'hui, surtout dans le monde d'aujourd'hui, ils ont besoin d'apparaître, d'être fameux, d'être connus. Et ils font beaucoup de choses pour y être. Tu sais, qu'est-ce que Jésus fait pour qu'on puisse se rappeler de lui? Encore aujourd'hui, depuis 2000 ans. Il était dans un temps qui n'avait pas d'Internet. Lui-même n'a rien écrit. Il y a des gens qui écrivent beaucoup de livres pour être rappelés. Non, j'ai écrit un livre pour que personne ne puisse s'oublier de moi. Jésus n'a rien écrit, sauf ce qu'il a écrit sur terre au moment que les gens l'ont amené la femme adultère. Et ça, c'était effacé. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il a écrit. Mais il n'a pas écrit un livre, ni des livres. Il n'a rien écrit. Jésus n'a vécu que 33 ans. 33 ans. Il est parti très jeune. Jésus n'était pas un milliardaire, au moins. Tu vois? Il n'était pas un roi qui avait une grande armée ou une nation tout entière. Au contraire, tu vois? Beaucoup de monde était à côté de lui. Il dit quelque chose, et la majorité vont le quitter. Et il regarde les 12, ça veut dire seulement les 12 sont rejetés là. Et vous savez, même ces 12-là, la majorité l'ont quitté aussi. Au moment qu'il était crucifié. Pierre, qui était celui qui était le plus courageux, c'était le premier qui lui a nié. Hein? Est-ce que tu étais avec? Non, 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 moi je ne le connais même pas, même pas. Tu vois, comment on peut encore se rappeler d'un homme comme celui-là depuis 2000 ans? Pourquoi? Parce que lui, il a oublié. Parce que Pierre, au verset 68, il avait raison, il a encore raison. Parce que Jésus, tu es unique. C'est seulement toi. Si on te quitte, on va où? Parce que seulement toi. C'est comme par exemple, tu rentres, tu es en train de chercher quelque chose que tu veux acheter, et puis tu rentres dans un supermarché, et tu trouves là-bas. Mais toi déjà, étais allé partout, et tu n'as pas trouvé. Celui-là, c'est le dernier que tu viens, tu trouves. Et puis, les gérants du supermarché disent, mais tu veux quitter? Tu veux y aller? Vas-y. Et tu dis, non, 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 non. Non, non, non. Moi, je connais. Hein. Il n'y a qu'ici qu'il y a ce que je cherche. Amen. Amen. C'est simplement ici. Donc, je ne pars plus. C'est ici. Donc, Pierre a eu cette certitude. Seigneur, moi, je pars où? Où je irai? Nous allons où? Car c'est seulement toi qui as les paroles des vies éternelles. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc, qu'on puisse ce matin-là encore davantage réfléchir et savoir, parce que beaucoup de fois, mon frère et ma soeur, surtout les gens du monde, veulent nous décrire comme des gens, des religieux,
qui ont une religion. Oh mon frère, ma soeur, la religion ne peut rien faire pour nous. La religion, elle seule, une religion sans Jésus, elle n'est rien. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, il est unique. Il est le Fils unique de Dieu. Lui qui donne la vie et la vraie vie. Mais c'est là dans le monde spirituel. C'est sa parole qui va nous nourrir notre esprit. C'est cette parole qui va nous soutenir dans l'affliction, dans les moments plus difficiles. Mais il faut croire. Tu sais, quand est-ce qu'on abandonne Jésus? C'est quand on dit, non, non, Jésus, je ne vais plus être avec toi, je ne viens plus à l'église. Non, non, c'est pas ça. C'est quand on ne croit pas à sa parole. C'est là où on abandonne Jésus. Amen. Amen. Alléluia. On peut même être celui le plus fidèle à l'église, qui vient tous les cultes, qui en a tout le temps, qui ne quitte pas, etc. Mais si, dans ta vie personnelle, tu ne crois pas à la parole, tu ne suivres pas cette parole, tu ne l'obéis pas, là tu as quitté Jésus. Ils ont quitté Jésus ici parce que Jésus a parlé. Jésus a fait un discours. Après ils ont dit, mais ça c'est dur. Quelquefois la parole de Dieu peut paraître dure pour quelqu'un. Parce que quelquefois la parole est contraire à ton âme et à ton corps lui-même. Mais toujours la parole va nous amener au chemin de vie et dans la vie éternelle. Il faut qu'on soit conscient de cette vérité que Pierre a eue. Parce que peut-être Pierre et les 12 aussi ont eu volonté de quitter Jésus. Mais ils ont eu une certitude. Et c'est cette certitude qu'on a appelée ce matin à avoir aussi. Parce que c'est l'unique chose qui peut nous tenir devant ce monde-là. Devant beaucoup. Moi, hier, j'étais dans une librairie ici et j'ai vu un magazine. Et puis, j'ai dit, moi, c'était un magazine scientifique. Et il parlait de la Bible. Et j'ai dit, voilà, c'est bien ça, moi je veux voir. Donc ici, en France, on peut lire quand même. Hein? On peut lire, c'est beaucoup, c'est mieux, c'est super ça. Donc j'ai pris, j'ai commencé à lire. Donc ça n'était écrit que pour nier la Bible. J'ai dit, mais c'est quoi? Je l'ai fermé, j'ai dit, j'ai pas besoin de ça. Ça c'est fait pour nier la Bible. Et moi je sais que la Bible c'est la vérité. Qui c'est cette personne, moi je ne sais même pas qui a écrit ça, qui veut nier une chose qu'il ne comprend même pas. Tu sais, les scientifiques disent que le déluge n'a pas eu place sur la terre. Ils disent qu'ils ont déjà calculé toute l'eau qu'il y a sous terre, et sous l'atmosphère de la terre, et si ça tombe d'une seule fois sur la terre, ce n'est pas possible d'avoir un déluge sur la terre. Et pour ça, ils nient le déluge. Oh mon ami, mon sœur, nous croyons en Dieu qui peut faire l'eau en n'importe quel moment. Amen, amen. Amen. Dieu peut créer l'eau. Dieu peut ouvrir les portes du ciel. Il fait tomber sur la terre, dans tout l'univers, de l'eau qui va nouer tout l'univers. C'est ça mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je crois en Dieu grand, mon frère. Je ne suis pas limité à cette atmosphère et cette dimension de l'homme. Moi, je disais une fois à mon papa disait, mais il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas dans la parole de Dieu et aussi en Jésus-Christ. Mais je lui dis, papa, est-ce que tu peux prendre un éléphant et lui faire balader dans une coccinelle? Coccinelle, cette voiture-là. Je ne sais pas comment on dit. Il m'a dit, non, on ne peut pas faire balader un éléphant dans une coccinelle. Mais je lui dis, pourquoi? Parce que l'éléphant est beaucoup plus grand que la coccinelle. Je dis bien, Dieu est beaucoup plus grand que notre cerveau. Amen. 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 Essaye pas de comprendre Dieu avec cette tête qu'on a. On ne peut pas, mon frère, on ne peut pas. On est encore très loin. Si tu prends la Bible, tu vas voir des choses ici, des révélations que l'homme n'est même pas arrivé. Beaucoup, même des choses. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Vous savez, moi je dis, plus on avance dans la technologie, plus c'est facile de croire Dieu. Amen. Amen. Parce qu'ici, dans la Bible, on voit beaucoup de technologie. Alléluia. Quand Paul, qui était Saul, est tombé là, il a vu Jésus, Jésus lui parle comme une lumière.
Eh bien, après ça, il dit, vas-y dans tel endroit. Il va trouver telle personne, il donne même l'adresse. Et quand il arrive là-bas, les messieurs qui allaient là-bas, savaient déjà qu'il pour aller arriver, ils ne savaient même pas, ils savaient même l'heure. C'est une communication, n'est-ce pas? Amen, amen. On peut le faire ça aujourd'hui avec un portable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour te dire qu'avant, c'est impossible de croire comment on peut se communiquer comme ça. Aujourd'hui, on peut se communiquer. Et nous allons avancer dans un moment de notre vie. Nous-mêmes, nous n'avons plus besoin de ces portables qu'on amène sur notre main comme ça. Ça va être un chip. Dans ta peau, là, soit sur l'oreille, soit sur la main. Un chip, un petit chip. Avec ces chips-là, on peut se communiquer. Moi, je pense à Nathalie. Je suis au Brésil. Je pense à Nathalie. Je dis Nathalie. Et Nathalie dit oui, coucou, ça va. Nathalie en France, moi au Brésil. Je n'ai pas besoin de faire un numéro. Ça va venir, cette technologie, tu vois. La Bible montre des communications comme ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc ici, il y a encore beaucoup de choses que nous, les hommes, dans la dimension où on se trouve aujourd'hui, on ne peut pas comprendre. Alléluia. Il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sera pas capable de comprendre, sauf dans le moment qu'on sera éternellement dans le monde spirituel. Donc, on doit déjà louer Dieu, parce que nous avons la capacité de croire en lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est une force. Ça, c'est une puissance. Alléluia. Avoir la foi, c'est quelque chose, mon frère et ma soeur, de riche, de fort, et qui nous rend encore plus forts. Donc, on doit louer à Dieu. Et on doit persévérer dans cette foi. La Bible parle beaucoup de persévérance. Persévérer, ne pas quitter. Beaucoup d'eux ont quitté, n'ont pas persévéré. Ça veut dire un seul moment d'une chose qui, ça n'a pas plu, ils ont dit on quitte, on s'en va. Parce qu'ils ne croyaient pas. Quelqu'un qui ne croit pas, mon frère, dans les premiers obstacles, il laisse tomber. On est de ceux qui ont la révélation des pierres là. Et on dit non, Seigneur, on ne quitte pas. On ne te quitte pas, Seigneur. Parce qu'on est convaincu que seulement toi as les paroles de vie. Amen. Alléluia. Amen. N'oublie pas, mon frère, que seulement Jésus-Christ a les paroles de vie. Et que nous avons besoin, notre esprit a besoin de cette parole. Parce que notre esprit se nourrit de la parole de Dieu. Je vais quitter, je vais finir là, en nous rappelant quelque chose. Dans le commencement, Dieu a dit à Adam, ne mange pas de ces fruits-là. Car si tu le manges, tu auras des problèmes. Tu vas mourir, toi. Toi et ta femme. Tu vas mourir. Alors, ils ont mangé. Et on ne le voit pas mort. Pour des gens qui ne comprennent pas les choses spirituelles, pour dire, tu vois, les premiers mensonges dans la Bible. Le premier mensonge de Dieu. Ce Dieu-là, c'est un Dieu qui ne fait que de mentir. Il a essayé de tromper Adam. Non, mon frère. Non, pas du tout. Ça, c'est une interprétation des gens qui ne comprennent pas la Bible telle qu'elle est. Amen, amen. Or, Dieu a dit à Adam, si tu manges de ces fruits-là, tu vas s'éloigner de moi. Ça, c'est les fruits du péché. Ces fruits-là, ça, vraiment, ressemble au péché. Et vous savez, le péché, il est toujours tentant. Tentant, comme on dit, ça va tenter quelqu'un. S'il n'était pas séducteur, il n'avait pas de puissance. Si les péchés n'avaient pas de séduction, n'avaient pas aucune puissance, n'avaient pas de puissance. Donc il faut qu'il c'est quoi quelque chose qui va tenter à toi, évidemment, de sortir, d'en aller vers cette chose. Et donc, ce symbole, le fruit, c'est exactement le péché qui séduit. Oh, ça me tente. Oh, je veux le voir. Oh, Dieu n'a pas parlé sérieusement. Oh, Dieu parle toujours sérieusement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Eh bien, il mange, mais physiquement, il ne mord pas. Mais il est mort spirituellement. Et c'est là où commence le problème.
Parce qu'il est éloigné de Dieu. La Bible dit qu'il est péché, éloigne l'homme de Dieu. Et qu'il va même créer une paroi de séparation entre Dieu et l'homme. Au moment où on est dans la désobéissance à la parole de Dieu, dans les péchés, on mord spirituellement. Notre esprit, il devient triste. Il n'a pas de force. Il n'a pas la capacité. Il est éloigné de Dieu. Il n'entend même plus la voix de Dieu. Il devient insensible. Et là, l'homme est mort spirituellement. Et quand quelqu'un est mort dans cette dimension, d'être mort spirituellement, il va continuer mort éternellement. Alléluia. Amen. Et Pierre a dit, seulement toi as les paroles de vie éternelle. C'est en entendant la parole de Dieu qu'on nourrit notre esprit. On nourrit notre esprit et on devient chaque fois plus fort. Fort de quoi? De pouvoir ne pas aller dans la tentation de péché. De pouvoir continuer dans la puissance de Dieu pour nos vies. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et en plus, on transmet ça à nos enfants. Et on va voir, la Bible parle des générations et des générations. Il dit que les générations des justes vont briller, briller, briller. Il dit dans la parole, il dit, moi je suis vieux déjà là, mais j'ai jamais vu un enfant d'un juste mendier son pain. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux savoir qu'on est en train de donner à nos enfants et à nous-mêmes la nourriture qu'on ne peut pas trouver dans un autre endroit. Alléluia. Qu'on continue avec cette révélation de Jean 6, 68. Seigneur, je ne te quitte pas. Amen, amen. Parce que je suis conscient que seulement toi as les paroles de vie éternelle. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Qu'on puisse continuer dans la foi. Qu'on puisse continuer en Christ Jésus. Qu'on puisse continuer dans cette allégresse et dans cette joie qui est pouvoir vivre cette dimension spirituelle et dans les bons côtés, du côté de Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu.